Bonjour, bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le droit et la culture, tirées d'un livre très inspirant de André-Jean Arnaud pour une pensée juridique européenne. Culture, valeurs et civilisation sont trois concepts intimement liés entre eux, et liés étroitement aussi à celui de pensée juridique. Plutôt que de chercher à définir la culture, ce qui n'entre pas ici dans notre propos, on se reportera à quelques critères permettant d'en dessiner les contours. Le terme culture s'emploie en parlant d'une civilisation, par analogie avec le travail de la terre. Ce dernier a pour but la production de nourriture utile aux besoins de l'homme. Dans une acception intellectuelle, la culture est constituée par l'ensemble des connaissances qui, dans un milieu donné, forment le creuset ou viennent puiser pour enrichir leur sens critique, leur goût, leur jugement, les membres de la communauté. En ce sens, la culture dicte des comportements acquis propres aux sociétés humaines, et spécifiquement à chacune d'entre elles. C'est le lien avec le concept de civilisation. Une sociologie de la culture aura pour objet la connaissance des modalités par lesquelles des sociétés données accordent une certaine valeur à des œuvres symboliques que certains agents créent, que d'autres goûtent ou rejettent. Voilà le lien avec les valeurs. En parlant de culture juridique, l'utilisateur de l'expression visera donc aussi bien, au sens large, l'ensemble des connaissances, des valeurs, des principes, des idéologies liées au droit, que, dans un sens plus restreint, les techniques d'exposition et d'interprétation employées par les opérateurs du droit, ou l'ensemble des opinions et des appréciations du public sur le droit. Le lien entre la culture et la pensée juridique apparaît clairement. Comment penser le droit, sans faire référence à un ensemble de connaissances, de techniques, de valeurs, de jugements, produits dans la société où est mis en œuvre ce droit? La question ainsi posée attire l'attention sur deux dangers qui guettent le penseur du droit. Premièrement, il doit se méfier du piège permanent de l'ethnocentrisme, qui l'amène à raisonner sur le droit en fonction de la culture de la société à laquelle il appartient. Par ailleurs, il devra se méfier de toute généralisation. Il est clair que la reconnaissance d'une multiplicité de cultures entraîne celle d'une multiplicité de points de vue sur le droit et met en question une éventuelle essence du droit. La perception culturelle de la pensée juridique relativise le phénomène juridique, amène l'observateur à penser le droit au pluriel. Chaque société, par ailleurs, a ses propres valeurs sociales, éthiques, esthétiques. Ce sont autant de modèles de référence correspondant aux normes idéales d'un groupe social, à l'aune desquels chacun peut ainsi mesurer son propre jugement. Ces valeurs ne sont pas la culture, mais contribuent à la former. Appliquées au droit, elles ne dictent pas la pensée juridique, mais mises en rapport avec elle permettent de la comprendre, dans la mesure où elles influencent nécessairement comportement juridique et jugement sur le droit. Elles apparaissent en effet dans une société comme une norme, ce qui est normal, et de la normalité à la normativité, instauration d'une règle de droit comme norme obligatoire, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas loin. D'ailleurs, dans la production de la norme juridique, les valeurs occupent une place de choix. Elles entrent pour une bonne part dans le processus qui précède la prise de décision, que ce soit au niveau législatif ou judiciaire, et qu'on peut commodément appeler l'avant-dire droit. L'existence d'une culture détermine celle d'une civilisation, conçue comme ensemble des phénomènes religieux, moraux, esthétiques, juridiques, qui caractérisent une société. Mais le terme est ambigu. Le substantif, s'il désigne un état, celui qu'on vient de décrire, est formé à partir du verbe civiliser, verbe d'action. Cette action qui consiste à faire passer une société d'un état à un autre, étant sous-entendu que le nouvel état est censé être plus avancé que le précédent. D'où s'ensuit une relation sémantique de la civilisation au progrès. D'où s'ensuit également une connotation sous-jacente de croisade, afin d'exporter une civilisation jugée plus avancée au sein de civilisations considérées comme retardataires, comme arriérées, comme sauvages ou barbares. Le rapport entre civilisation et pensée juridique n'est pas difficile à imaginer. Il relève de l'idée de supériorité d'un droit pensé dans une société civilisée par rapport aux relations juridiques observables ailleurs. Valeurs, culture, civilisation sont donc des concepts omniprésents dans toute étude d'histoire de la pensée juridique.
Mais pourquoi faire du droit l'objet d'une pensée? L'existence du droit n'est-elle pas intimement liée à l'action, à la pratique et aux pratiques? Le droit n'est-il pas affaire de relations effectives entre membres d'un groupe social? Ne se situe-t-il pas au niveau de la réalité, de la réalisation quotidienne? Toutes ces assertions sont exactes, mais elles ne rendent pas compte à elles seules du phénomène juridique. Produire du droit, sans le penser, relèverait non seulement de l'opportunisme, mais encore du non-sens. En effet, il n'est pas de relation juridique, si humble soit-elle, qui n'exige un effort de pensée. Mais il n'y a pas que la production du droit qui relève de la pensée juridique. La vie des règles de droit, la vie des relations juridiques est elle-même soumise à la pensée. Les mouvements contestataires contemporains montrent à l'envi que les imaginaires juridiques vont bon train. Ceux qui ne veulent pas du droit, qu'on entend leur imposer d'en haut, n'obéissent pas à un instinct. Leurs pratiques sont commandées et dirigées par une réflexion. Il va de soi que les travaux de la doctrine juridique représentent l'état le plus achevé de la pensée juridique. Non seulement la doctrine, au sens où ce terme est entendu en dogmatique juridique, mais aussi les études des chercheurs scientifiques qui travaillent sur le droit à partir des sciences humaines et sociales, histoire, philosophie, sociologie, psychologie, logique, sémiotique. Entre la production des imaginaires juridiques et celle de la doctrine savante, il y a une différence de degré, non pas de nature. Je crois que ce sont là des belles et inspirantes pensées sur les liens entre le droit, la culture, la réflexion, le droit n'étant pas uniquement une technique, une manière de gérer les choses, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'apercevoir le monde et d'organiser notre vivre ensemble. Donc si se rendre compte de la culture est important, il est aussi très important de se rendre compte du pluralisme culturel du monde dans lequel nous vivons, qui peut nous inciter à essayer de réfléchir à des manières plus pluralistes et dialogales d'organiser notre vivre ensemble, de penser notre droit. J'espère que ces belles pensées vous auront inspiré en ce lundi 13 janvier 2014. Merci.